Elle a pris de son indigence, elle a tout donné. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, 2 femmes nous sont données en exemple, veuves et pauvres. Elles nous livrent le cœur de la révélation et ne peuvent laisser indifférent qui veut suivre le Christ. Tout d'abord, la veuve de Sarepta. C'était 900 ans avant Jésus-Christ, au temps d'Achab, roi de Samarie, un infidèle au Dieu d'Israël. Élie, chassé de sa patrie par la sécheresse qu'il avait prédite, rencontre sur son chemin en Phénicie une pauvre veuve, n'ayant plus qu'une poignée de blé et quelques gouttes d'huile pour se nourrir. Consciente de la précarité de ses moyens, elle accepte pourtant de préparer pour le prophète le pain qu'elle avait l'intention de cuire pour elle et son fils avant de mourir. Aussi, ayant tout donné, elle fut récompensée car jamais plus chez elle jarre de farine ne s'est épuisé et vase d'huile vidé. Ensuite, il nous est montré dans l'Évangile la veuve aux 2 piécettes. C'était à quelques semaines de la Passion, assis dans le temple face à la salle du trésor, Jésus regarde les nombreux pèlerins qui versent une offrande dans le tronc. Et beaucoup, s'acquittant de leur devoir, versent de grosses sommes. Or, voici qu'au milieu de cette foule, une femme se faufile. Quelqu'un ferait-il attention à elle? Aucune élégance, aucun maquillage, aucun bijou, aucun renom. Une pauvre femme inconnue, veuve et sans revenu. Son souci, passer inaperçu pour mettre son offrande 2 piécettes. Et oui, 2 piécettes, c'est si peu pour le trésor. Et Jésus voit cette femme, et il voit ces 2 piécettes. Et parce qu'il connaît toutes choses, il sait aussi qu'elle donne ce qu'elle a, et même tout ce qu'elle a, alors qu'elle en aurait eu besoin pour vivre. Ne pouvait-elle pas seulement offrir une de ces 2 piécettes? Un geste fou que Jésus pourtant admire. Vraiment, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Curieux calcul, direz-vous. Comment 2 malheureuses piécettes pourraient-elles avoir plus de valeur que tous les gros sous des autres? Or, dans ce geste, précisément, Jésus lie la vie et l'âme de cette pauvre femme perdue au milieu des riches pharisiens aux robes solennelles, claironnant leur offrande sans même amputer leur subsistance. Seule inconnue, méprisée. Se doute-t-elle un instant cette femme qu'elle ait regardée, admirée, aimée, et ce, par le Fils de Dieu en personne qui, au ciel, le lui rendra. Oui, frères et sœurs, voilà bien ce que Dieu aime. La foi vive, l'humilité prête au dépouillement, le cœur qui donne sens et valeur aux gestes, celui qui n'élabore pas des théories abstraites, mais se donne et s'engage lui-même.
Voilà la richesse et la leçon des pauvres. Et quelle richesse! Rien d'autre que la foi et l'amour. Car donnant de leur indigence, ces pauvres savent que Dieu vaut qu'on lui donne tout et que lui pourvoira à leur survie. Dieu n'entend-il pas le cri des petits et des malheureux? Ne fait-il pas justice aux opprimés, à la veuve et à l'orphelin, comme le chante le psalmiste? Assurément, frères et sœurs, nous avons là l'essentiel. Non pas le rang social, non pas la situation économique, pas même la grandeur matérielle de l'action accomplie, mais la foi et l'amour. Tel est le paradoxe chrétien qui renverse l'échelle de nos valeurs humaines. Tel, de la Genèse à l'Apocalypse, l'ultime vérité que nous livrent ces femmes et que Marie a si merveilleusement vécue et chantée. Dieu élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Cependant, frères, ces femmes nous livrent encore un message. Ce message est l'infinité du don de Dieu aux hommes. En effet, il nous faut lire la deuxième lecture et à la lumière de ces paroles de saint Paul, nous comprenons que le Père ne jette pas, nous comprenons que le Père a donné plus que les offrandes du tronc, qu'il a donné tout ce qu'il a, non seulement son bien le plus chéri, mais aussi son bien le plus nécessaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, écrit saint Jean. Mais encore, en regardant ces deux veuves, comment ne pas penser à Jésus qui va tout donner? Voici mon corps livré pour vous, voici mon sang en rémission des péchés pour la multitude. Ainsi, Dieu n'a pas calculé. Il a tout donné, nous rappelle saint Paul, car Dieu est amour et le propre de l'amour est de tout donner gratuitement, sans calcul. Cependant, frères et sœurs, ces pauvres veuves nous donnent encore et aussi une leçon. C'est mon troisième point. Et quelle leçon? Eh bien, une leçon qui regarde tous et chacun et qui touche 3 niveaux de notre vie. Tout d'abord, celui de notre relation personnelle à Dieu. En effet, que donnes-tu à Dieu qui t'a tout donné? Et déjà, qu'est-ce que ta prière lui donne? De bonnes pensées, de beaux sentiments, de belles idées, 1 heure le dimanche, quand on arrive à l'heure. Cependant, lui donnes-tu ton cœur, ton amour, ta vie? Combien de temps te tournes-tu vers Dieu dans une journée pour laisser poser sur toi son regard et l'entendre te redire « Tu es mon enfant bien-aimé, je t'ai racheté ». Quant à la confession régulière, sans laquelle il ne peut y avoir de vraie croissance en Dieu, qu'en est-il? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. N'est-ce pas là, frères et sœurs, la vocation de tous et chacun? Une vocation à l'amour? Cependant, qu'est-ce que l'amour? Non pas une vibration sentimentale,
non pas un raisonnement théorique ou un calcul savant, mais un don de soi à conjuguer au présent. Voilà, frères et sœurs, la leçon de ces pauvres veuves dont le geste a marqué l'éternité. Voilà la leçon des dernières gouttes de son sang que Jésus a donné pour que nous ayons la vie en plénitude. Oui, Dieu n'a pas calculé, il a tout donné, tel est le mystère, frères et sœurs, qui nous rassemble chaque jour autour de la table eucharistique, comme ce matin. La deuxième leçon est aussi celle qui regarde notre relation au prochain. Car, frères et sœurs, aimer Dieu, c'est aussi aimer comme Dieu nous aime. Ainsi, de même que Dieu a porté attention à ces pauvres femmes, de même, il t'invite à changer tes regards sur les personnes, regards peut-être trop humains, et particulièrement sur celles et ceux qui ne sont pas d'emblée attirants, et peut-être même un peu rebutants par leur manière d'être, de faire et de dire, comme par leur âge et leur manque d'élégance. Pensons à ceux qui nous entourent, qui n'ont qu'un petit salaire, sans réserve financière. Celles et ceux qui sont à la merci d'une maladie grave, d'un licenciement ou d'un retard dans les versements de salaire ou de sécurité sociale. Cette femme ou cet homme qui vit dans la continuelle inquiétude parce qu'il ou elle est seul, sans personne qui la regarde et la réconforte dans sa solitude et sa détresse quotidienne. Quant à mon regard sur cet étranger qui enlève les ordures devant ma porte, dans ma rue ou le jardin public que je traverse, quel est-il ? Et cette femme un peu grossière que j'essaie d'éviter parce qu'un peu encombrante et indiscrète par sa manière pourtant souriante et pleine de bonne humeur, et qui n'hésite pas à prendre sur sa retraite pour offrir le petit rien qui vous fera plaisir, parce que sa joie est de vous faire plaisir. Et combien la liste pourrait s'allonger. Enfin, la dernière leçon, elle regarde aussi ma propre relation à moi-même. Oui, frères et sœurs, combien de fois, comme dans ce passage, Jésus dénonce les puissances qui aveuglent les hommes. Ces puissances s'appellent vanité, cupidité, hypocrisie. Trois vices au fondement desquels nous trouvons le besoin de se faire valoir aux yeux des hommes plus que devant Dieu. Et ce, par exemple, lorsque des chrétiens, même pratiquants, affectent de se montrer à la page ou dans le vent en ce qui touche aux idées religieuses à la mode. Aussi, cette attitude n'est-elle pas signe d'un manque d'une vraie relation vivante avec Dieu et d'une véritable générosité spirituelle ? À chacun de voir où il en est de sa vie baptismale, de fils et de fille du Père, appelés à être saints devant sa face. Eh bien, concluons, oui. Concluons, frères et sœurs. Qui pourrait se dire, en effet, indemne de l'esprit qui est reproché aux scribes ? Qui pourrait croire surtout n'avoir rien à apprendre du geste discret de la veuve à l'obole ? Seigneur, toi, notre modèle suprême, tu as tout donné, ta parole et ta vie. Tu t'es offert en sacrifice pour nous et tu continues chaque jour de te donner dans le pain eucharistique. Change nos regards sur les petits et les pauvres qui sont à nos portes. Éloigne de nous hypocrisie et faux semblants et daigne ouvrir nos cœurs
à un vrai partage qui nous coûte et nous engage à ta suite avec Marie, notre mère.